Salut les footeux, salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette saison d'USB Foot, une semaine en ballon en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan, ainsi qu'un petit nouveau dans la bande, la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. On va débattre évidemment de l'actualité footballistique de nos 5 clubs pros dans la région, à savoir bien Angers et Nantes en Ligue 1, Le Mans désormais en Ligue 2 et puis Cholet et Laval du côté du championnat national. On n'oubliera pas toute cette saison le foot amateur, le foot féminin. On parlera de foot à tous les étages et à tous les niveaux ici sur ce plateau du SB Foot. Mais à chaque fois, un invité viendra m'accompagner pour justement parler de cette actualité footballistique. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui celui qui aura peut-être sa statue érigée en plein centre du Mans, peut-être dans le centre-ville, on n'en sait pas. En tout cas, c'est l'entraîneur du Mans FC, Richard Désiré. Salut Richard. Merci beaucoup d'être parmi nous dans ce vestiaire qui ressemble certainement pas à ceux du MM Arena. Beaucoup plus moderne, je crois. Ouais, on n'a pas à se plaindre. Bon, vous avez connu quand même ces vestiaires un petit peu par le passé ? Il n'y a pas si longtemps, notre centre d'entraînement, il n'y avait même pas de placard. Ça s'est un peu amélioré après ces 3 montées successives. Pas mal d'améliorations de manière générale, et notamment des casiers pour les joueurs. Et notamment des infrastructures, on va en reparler de cette progression évidemment, mais c'est bien, vous n'avez pas dérogé à la règle. Je vois un petit maillot derrière vous. Est-ce que vous pouvez aller nous le chercher, nous expliquer d'ailleurs son origine et son histoire surtout ? Ouais, c'est un maillot de Raon-l'Étape. Voilà. J'ai oublié Club pas où mon... vous avez joué, club où vous avez entraîné ? Je suis arrivé joueur, j'y suis devenu éducateur, responsable des sports à la ville. Et puis à 29 ans, on a eu l'idée de me proposer l'équipe première en CFA. Ça a très bien fonctionné tout de suite, puisque dès la première année, on est monté en national. Il ne faut pas oublier d'où on vient, je le dis à chaque fois. J'ai mes Coupelles Gasser, le nom du stade à Raon-l'Étape, qui sont tous les jours sur le terrain. Pour à chaque fois, j'ai une petite pensée par l'endroit où ça a démarré. Et puis Clairefontaine, entreprise Guillaume Nuss, son PDG, Rodier Exaconta, qui nous aidait sur ses premières années de CFA et qui nous a accompagnés dans la progression du club à Raon et qui me suit depuis toujours. Il m'a suivi à Avranches. Ça s'appelle de la fidélité alors. Et aujourd'hui, il est sur les maillots de jeunes au Mans. Donc là aussi, ça permet aussi de bien suivre l'évolution générale. Bon, jeune entraîneur, merci pour l'histoire de ce maillot. Vous pouvez aller le redéposer, surtout, vous ne l'oubliez pas, parce que nous, on garde, hein, vous avez vu tous les maillots qu'on a pu conserver. Voilà. On va parler bien évidemment de vous, Richard Désiré, parce qu'on vous connaît, nous, évidemment, un petit peu plus, parce qu'on partage un peu le quotidien du Mans FC depuis quelques temps. Mais tout le monde ne vous connaît pas. On va regarder d'ailleurs un petit peu bien votre CV. Alors, vous avez été joueur une dizaine d'années, notamment. Vous avez entraîné, on le voit là-dessus, Raon-l'Étape, Quevilly. Retour à Raon-l'Étape, d'ailleurs, il y a eu quasiment 9 ans d'entraînement du côté de coaching du côté de Raon-l'Étape. Avranches, avant d'arriver donc au Mans en 2015. On va détailler un petit peu tout ça, vous allez voir avec des photos sympathiques. On va commencer simplement par cette photo de joueur. Regardez, ça, vous allez nous dire avec quelle équipe c'était et en quelle année ? Alors ça doit être en 93-94, je crois. Du côté de Rouen, au club Rouen. de cœur. J'ai passé 8 ans là-bas, j'étais 3 ans stagiaire, j'ai signé un contrat professionnel de 4 ans, mais malheureusement à la fin de ma première année, le club a déposé le bilan. C'est bien vous, hein ? Oui, absolument. Ça fait très plaisir de revoir cette photo. Quelques joueurs, bien évidemment, avec lesquels je suis toujours en contact. Olivier Quin. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, Olivier Quin, on a plaisir à retrouver également. Et puis, on va voir du côté du coaching, parce que vous parliez de Raon-l'Étape à 29 ans. C'est vrai que c'est très jeune, du coup, et monter une première année. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à Raon-l'Étape ? C'était quoi l'amour avec ce club ? Parce que vous êtes resté quand même 9 ans, 2 fois, mais 9 ans. Je suis assez fidèle. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'y suis arrivé joueur. Et puis, mes filles sont vosgiennes. Mes 3 filles, y sont nées. Un club qui avait connu de belles années de national, qui s'était retrouvé en énorme difficulté financière. Comme je l'ai dit précédemment, que j'ai eu le bonheur de prendre en CFA. Puis ça a tout de suite bien fonctionné sur des valeurs de dons de soi très importantes, des joueurs qui pour la plupart avaient une activité professionnelle à côté. Et on a réussi à gravir les échelons et ça a été très sympa. Ces 3 premières années ont été absolument fabuleuses. Oui, fabuleuses. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe ? Les dirigeants de Raon-l'Étape, la deuxième fois, se sont séparés de vous, non pas pour des problèmes sportifs, mais parce qu'ils ont dit, c'est quelqu'un en qui on a vraiment une grande confiance, mais qui est dur parce qu'il demande beaucoup, il est très exigeant. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors ça, c'est pas à Raon, c'est la fin de mon aventure à Avranches. Avranches, pardon. Avec Gilbert Guérin. Non, là-bas, ça s'est
Ouais, c'était une fin de cycle. Georges Billon, mon président, est décédé malheureusement. C'était quelqu'un de très important. Et après, une histoire de vie aussi, où j'ai eu envie de bouger. Et je me suis retrouvé à Avranches. Je ne vais pas oublier l'intermède à Quevilly, qui a été Oui, aussi très d'une important année. pour moi, d'une année, mais Et Avranches, c'est dont je me suis servi. deux parcours de Coupe de France Ouais, plutôt on est sympa. allé en 32, en 16, mais avec Raon, on est allé plusieurs fois en 16e aussi, notamment une fois à la Beaujoire. Voilà, la coupe, quand on est dans un club amateur, c'est extrêmement important. On a pu faire des choses assez sympas et surtout, voilà, j'étais un entraîneur complet du monde amateur puisque j'ai œuvré surtout en CFA et j'ai pu faire aussi des saisons en national, que ce soit avec Raon ou avec Avranches. Et avec la chance, on va en parler évidemment dans quelques minutes, d'arriver sur cette expérience Mancel qui vous a propulsé pour l'instant jusqu'à la Ligue 2 et on l'espère encore plus loin. Alors, on connaît un petit peu plus le parcours de l'entraîneur, on connaît moins l'homme, les passions, est-ce que c'est 100% foot tout le temps? Bah, ça occupe une grande partie de mon temps, mais c'est vrai que j'aime un peu diversifier. Je suis assez curieux de nature et regarder un petit peu ce qui peut se faire dans tous les domaines. Alors, c'est-à-dire dans tous les domaines, non. Est-ce que c'est vrai, on vous a vu sur certains papiers, articles, on a pu lire que vous adoriez le piano, que vous étiez collectionneur? J'ai eu la chance voilà, que mes parents me donnent la possibilité de faire un certain nombre de choses. Donc j'ai fait effectivement un petit peu de piano, une dizaine d'années. Je me suis arrêté quand j'y allais un peu par obligation, parce que j'avais moins de plaisir à jouer du classique. Donc je me suis remis sur des choses un petit peu plus actuelles et ça permet voilà, d'avoir des sons sympas et de passer du bon temps. J'aime bien la pêche, j'aime bien la pétanque. J'ai pas mal de joueurs d'ailleurs qui y jouent assez régulièrement dans l'effectif, donc ça permet de temps en temps de pouvoir s'y retrouver. Le Ça fait un petit golf, moment. Le golf, que les j'aime sports beaucoup. méca aussi, visiblement, c'est bien d'être sur le Mans. Ouais, bah mon frère aussi est copilote, a gagné énormément de rallyes et le bonheur aussi de gagner la Coupe de France des rallyes. Voilà, donc forcément Oui. j'y ai Dedans. baigné étant un peu plus jeune et puis en étant au Mans, voilà, je me régale avec les 24 heures ou avec le Grand Prix de France Moto. Ouais. Bon, alors juste avant d'aborder le côté sportif avec votre club du Mans FC, 2015, pourquoi ce choix du Mans? Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous avez tout connu, CFA, national, en tant que coach. Pourquoi dire oui au Mans? Bah, j'étais plutôt parti pour prendre une année sabbatique. Il y avait un choix aussi d'ordre familial de se dire que mes filles resteraient quoi qu'il arrive à Avranches. Et puis Le Mans s'est présenté. J'ai rencontré les dirigeants une première fois, ça ne s'est pas fait, une deuxième fois. Et puis, bon, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup fait dans le monde amateur, dans des petites structures. Là, il y avait beaucoup à faire dans un grand club. Et c'est pour ça que j'ai déclaré, je le redis, j'espère que ça va être une des dernières fois. Je n'ai pas signé en CFA2, j'ai signé au Mans FC. Ouais. Voilà, et c'est une aventure qui était complexe sur le papier, mais qui pouvait donner des possibilités assez extraordinaires, si tant est que la manière de voir les choses et puis la stratégie mise en place avec les dirigeants, avec l'ensemble du club, pouvait voilà, s'épouser au fil du temps. Bon, ça se passe pas trop mal depuis 4 ans maintenant. Ouais, et dans vos rêves les plus fous, 3 montées en 4 ans, c'était un truc que vous avez pu imaginer un peu? Alors la constante dans mes clubs, quand j'y suis allé, je n'ai jamais monté la première année. Jamais. Ce qui a été le cas pour Le Mans, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et bon, après, c'est toujours la possibilité de choisir l'effectif, de savoir avec qui on va pouvoir travailler, c'est quelque chose d'important. Et puis, de présenter le projet, la manière dont on a envie d'œuvrer, la manière dont on a envie de voir son équipe jouer. C'est aussi une relation avec un président. Jean-Pierre Pasquier m'a recruté. J'ai toujours d'excellentes relations avec lui. Il a débroussaillé. Il ne faut pas oublier que le club a déposé. C'était pas simple de prendre la présidence à ce moment-là. Donc c'est lui qui m'a fait venir. Il a fait un gros travail. Et puis Thierry Gomez est arrivé à l'aube de ma deuxième saison avec une vraie stratégie, de l'expérience. Je lui ai apporté la mienne du monde amateur, qu'il ne maîtrisait pas forcément, mais il en a une vraie du monde professionnel. Et tout de suite, il a mis aussi des choses en place qui ont facilité mon travail. Je crois beaucoup dans le binôme entraîneur-président, président-entraîneur. C'est ce que j'allais justement vous dire. Alors, on a parlé des coachs, on a parlé aussi d'une très bonne nouvelle. Outre la montée, ça a été l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel que vous avez eu aussi quasiment en même temps, juin ou juillet. Ouais, c'est ça. Regardez ces photos, justement, puisque vous avez parcouru un petit peu la France, mais aussi l'étranger. Pas mal quand même. Ces trois noms, alors c'est trois parmi d'autres, hein, mais Zidane, Ancelotti, Tuchel. Pas mal quand même pour se faire une petite expérience aussi. Hein. Une saison 2018-2019 exceptionnelle, de par la montée et le retour pour le club dans le professionnalisme. Une découverte pour moi, des résultats extraordinaires, des joueurs qui ont fait un travail fabuleux tout au long de ces saisons. Je pense aussi à ceux qui sont partis, à ceux qui ont travaillé.
Puis effectivement, au travers de ce BEPF, une formation géniale qui me permet d'avancer, de progresser. Je le pense d'être meilleur aujourd'hui qu'hier, peut-être moins bon que demain, de faire des rencontres extraordinaires avec des entraîneurs prestigieux, réputés, très ouverts. Leur esprit d'ouverture, de partage a été absolument aussi formidable. Je l'ai dit, des formateurs à la DTN géniaux, et puis des 9 collègues qui œuvrent aussi dans différents clubs, notamment l'Operlade, contre lequel je vais jouer la semaine prochaine à Rodez, qui nous permettent aussi de confronter un peu nos expériences et d'avancer. Et c'était vraiment une année magique. Une année magique, effectivement. Allez, maintenant, on va passer au côté purement sportif de ce début de saison. On va parler, évidemment, du Mans FC. Le Mans, eh oui, décollage. Tout simplement, on n'est pas du côté de la Martinique ou de la Guadeloupe, hein, mais en tout cas, il y a eu un début de saison assez compliqué. Richard, compliqué par rapport aux résultats. On va voir le classement d'abord ensemble, puisque grâce à ces 3 derniers points obtenus, on va le voir ensemble, face à Sochaux, eh bien, le Mans n'est plus lanterne rouge. Vous avez quitté d'ailleurs les 3 dernières places. C'est peut-être symbolique, mais en tout cas, je pense que dans les têtes, ça doit faire du bien. On va regarder les buts de ce dernier match, parce que face à Sochaux, votre équipe l'a emporté de manière tout à fait logique. On peut peut-être voir les buts ensemble avec cette tête d'un de vos nouvelles recrues d'ailleurs. Hein. Boykan. Boykan qui met une belle tête décroisée, et puis le deuxième but du passeur décisif sur le corner qui va justement tromper du pied gauche. Superbe frappe. Maziz qui offre donc la victoire, le 2-0 au Mans FC du côté du MM Arena. Alors justement, on le disait, énormément de recrues. On va pouvoir voir les 2 dernières également en photo. Ça fait combien de recrues au total à l'intersaison? Ouais, une dizaine. 10 ou 11. Non, je ne suis pas très attentif aux statistiques, au nombre de joueurs qui arrivent. Alors là, c'était pas des lunettes de soleil qu'il avait, c'était vraiment des lunettes de vue, mais avec leur reflet, ça fait un peu Maître Gims. C'est le style un peu aussi des joueurs aujourd'hui qui ont un côté toujours attentif à leur look. Très branché, effectivement. Compliqué de faire justement, de passer alors déjà du National à la Ligue 2, mais de refaire une autre équipe finalement, parce qu'il y a eu des départs, il y a eu quand même certains qui sont restés, et puis de nombreux nouveaux. Oui, mais c'est nécessaire, voilà, on le savait. Il n'y a pas eu autant de choix de départ, parce que les prêts sont retournés dans leur club. Romain Dupont, Thibaut Ferrand ont arrêté leur carrière et sont restés au sein du club dans un rôle d'éducateur qui est fondamental pour l'avenir du Mans FC. Et puis voilà, 2 ou 3 choix effectivement du club de ne pas renouveler. 1 ou 2 obligations sur une blessure longue durée pour un, et puis des joueurs qui, à un moment dans le processus de la saison, n'ont pas voulu renouveler ou prolonger. Donc c'était assez classique finalement. Ouais, franchement, il n'y a pas eu de heurts ou d'étonnement sur les joueurs qui sont partis cette année. Bon, une petite question, parce que quand il y a un entraîneur qui a 4 défaites consécutives, souvent on s'inquiète pour lui. Vous avez eu un moment où vous avez tremblé, ou la liaison, le binôme dont vous parliez avec le président permet d'être un peu serein là-dessus? Écoutez, si ça doit arriver, ça arrivera. Je me pose vraiment jamais cette question. On a fait 6 défaites de nul en février et mars. On n'a pas paniqué. On se voit, on discute régulièrement. On a démarré par 5 défaites. Voilà, où on se met le feu. Après, c'est une décision du président, au moment ou un autre, où elle tombera peut-être. Mais voilà, je suis en phase avec lui. On travaille. J'ai cette chance de travailler dans la sérénité. On n'est pas avec des œillères à se dire que ça ira mieux demain. Forcément, quand on ne gagne pas, on discute, on cherche des solutions, on cherche à améliorer les choses. Mais la même chose quand on gagne. Entretenir la dynamique de victoire comme celle sur laquelle on peut être depuis 3 saisons maintenant, c'est pas simple au quotidien, parce qu'on a tendance à penser qu'on est les meilleurs du monde, ce qui n'était pas le cas. Là, je ne pense pas qu'on soit bon acheté aux orties. On a fait de très bons matchs. Malheureusement, ça n'a pas voulu sourire. On a manqué d'efficacité et on a perdu des ballons bêtes à la transition qui nous ont été... ça a été difficile à accepter, mais tout va bien. Tout va bien, impeccable. Bon, vous savez que dans cette émission, il y a un truc où il faut se boucher les oreilles, c'est un moment. Ouais. Prêt ? Allez, c'est parti, la corne de bruit, mais surtout, on va parler d'un petit nouveau dans USB Foot. Il s'agit d'un zapping, on a fait le tour des réseaux sociaux, on vient de parler du Mans, on va retrouver le Mans FC notamment, et puis vous allez le voir, Richard Désiré, des très bons comédiens de votre côté, puis on va parler également de la Vendée. Le zapping, c'est parti. Mais moi, je suis content, parce que nous, pas prendre de but. Non, j'ai fait des bons arrêts. Je suis content, je suis monté là-haut et je suis redescendu. Voilà tout ce que j'avais qu'à dire.
Voilà, c'était le premier zapping de cette USB Foot 2019-2020. Alors, vous avez reconnu Pierre Lemonnier, votre défenseur en Stallone? Un peu de facétie. Voilà, il est ça comme lui ça dans le correspond vestiaire? bien. Ouais, mais ils sont tous assez sympas. Je découvre ça parce que je ne vais pas du tout sur les réseaux, mais Bon, tant que c'est bon enfant, ça va. ouais, ça va. Puis, de toute façon, l'émission est diffusée à 10h15 le vendredi matin, donc vous pouvez la regarder, juste avant l'entraînement. Allez, on a justement vu le zapping de cette USB Foot. Je vous propose une autre chronique qui nous est présentée par la Ligue de foot régionale. On va aller à la rencontre de Leïla Penaud, une jeune footballeuse de 17 ans qui joue du côté du FC Nantes et qui était du côté de la Ligue. On écoute. On fait un super bilan de cette saison. L'objectif c'était de la montée en D2 qu'on a réussi à décrocher. Donc c'est une satisfaction pour nous parce qu'on était un peu les favoris au vu du recrutement qu'on avait fait. Ça n'a pas toujours été simple. On a eu une défaite qui nous a mis un peu le doute, mais finalement on a été jusqu'au bout de cette saison qui a été très longue. Et on a été très très contents avec ce groupe, avec le staff, d'obtenir cette montée. Toi de jouer en senior alors que tu es relativement jeune, hein, t'as quel âge? 17 ans. Là. Quel rôle t'as eu dans cette équipe justement tout au long de la saison? Je sais pas si j'ai la prétention de dire que j'ai eu un rôle, mais j'ai apporté mes qualités sur le terrain. Après, j'ai surtout beaucoup appris auprès de celles qui ont plus d'expérience. Après, j'ai eu mon rôle de ma joie de vie, je pense, des qualités que j'ai sur le terrain et j'ai essayé d'être moi-même. Le championnat de D2, c'est un autre niveau que la R1. Vous attendez à quoi un petit peu au niveau des oppositions? Oui, bien sûr, quand j'en entends parler, c'est quand même un autre cap, surtout sur le plan physique, le plan tactique. On s'attend à des oppositions très fortes. Je pense que ça va être un beau championnat, de très bons matchs. Tous les week-ends, il va falloir batailler pour aller chercher des points. Donc on va bien se préparer pour cette saison. Voilà, 17 ans, Leïla Penaud, déjà habituée aux interviews, c'est pas mal, au moins on les habitue assez rapidement. Ouais. Nantes qui avait battu Le Mans, on le rappelle, lors du barrage d'accession en D2. Le foot féminin, chez vous aussi, ça cartonne bien? Ouais, plus d'une centaine de licenciés, des jeunes qui sont en hébergement, qui s'entraînent tous les jours, un encadrement de qualité. On laisse pas ça au hasard, on a envie de retrouver la D2 féminine. On avait fini premier de la saison régulière et les barrages, Nantes a gagné ce match aller-retour. Bon, voilà, c'est le football. Bon, le football féminin, c'est quelque chose qui vous parle parce qu'on a vu que la Coupe du Monde avait apporté énormément de spectateurs, de téléspectateurs, et puis on a la sensation que ça retombe comme un soufflet à chaque fois. Ouais, mais je pense qu'il faut entretenir cette dynamique. Il y a beaucoup de jeunes joueuses qui aiment le football, qui ont envie de pratiquer. Il faut qu'on les accompagne. Bon, on va voir ça. On a vu aussi dans le zapping tout à l'heure un joueur que vous avez peut-être connu ou rencontré, Alexis Bossetti, qui est passé donc lui à El Paso Locomotive en D2 américaine. Pourquoi il n'y a pas plus de joueurs français qui vont tenter leur chance là-bas? C'est une super découverte. Ouais, mais il n'y a peut-être pas autant de propositions que ça. Là, c'est un vrai choix de vie. Il arrive à un moment de sa carrière où c'était peut-être quelque chose à faire pour lui, pour sa famille. Voilà, c'est quelque chose de très personnel dans les choix. Richard, vous restez encore quelques minutes évidemment avec nous. Chaque semaine, vous l'aurez compris, nous serons en compagnie d'un des acteurs majeurs du foot dans les Pays de la Loire. USB Foot, c'est votre rendez-vous. Allez Richard, vous êtes prêt à jouer la prolongation, puisqu'on ne dit pas les prolongations, dans le football on dit la prolongation. D'ailleurs, si vous êtes prêt à la jouer, ça vous a plutôt souri, non pas la prolongation, mais les tirs au but en Coupe de la Ligue, parce qu'on a parlé avec vous et avec Le Mans de la victoire face à Sochaux, mais il y en avait déjà eu des qualifications en Coupe de la Ligue. Ouais, une qualification à Lorient pour le premier tour, c'était pas simple sur le papier, on avait fait un match solide, ça nous avait déjà donné du baume au cœur avant d'aller jouer à Nancy, et puis une nouvelle qualification alors qu'on est mené à 5 minutes de la fin 2-0 contre Orléans, et ça nous permet de voir les 16e de finale, dont le tirage aura lieu le 12 septembre. Voilà, c'était deux victoires importantes pour rester très positif et avec de la confiance. Et justement, ce qui vous a peut-être permis quelque part d'aller battre Sochaux, hein. Je pense. C'était essentiel avec ces 3 matchs au MMA. On avait raté notre première période contre Lorient, on avait fait une super deuxième période. Voilà, on a réussi à inverser la tendance dans les dernières minutes face à Orléans. Effectivement, ça nous a permis d'être décomplexés et de faire un vrai bon match solide, costaud contre Sochaux. Bon, maintenant que vous êtes parmi les 40 entraîneurs professionnels, Ligue 1, Ligue 2, je vous propose de parler de la Ligue 1, justement. On est prêts? Allez, on va parler de la Ligue 1 et on va parler surtout ce qui s'est passé il y a quelques jours, le mercato. C'est parti. L'univers impitoyable d'un mercato, parce que d'abord c'est long, vous en savez quelque chose. C'est long, ça se passe souvent aussi à la fin, pour certains. Vous avez suivi un peu l'épisode de Valentin Rongier au FC Nantes ou pas?
comme tout le monde, j'imagine. Oui. On a plus parlé de Valentin Rongier quasiment que de Neymar au Paris Saint-Germain. D'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur simplement ce feuilleton, un joueur qui part comme ça et que ça se fait en tant que joker même. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas un accord, moi j'ai découvert ça aussi avec Le Mans et le monde professionnel. Parfois, ça ne se fait pas parce qu'il y a une commission d'agents qui n'est pas réglée, entérinée. Parfois, il y a un accord qui capote au dernier moment parce qu'il y a une volonté d'une des parties de modifier quelque chose. Voilà, tant que c'est pas signé jusqu'à la dernière seconde, le contrat ou la venue du joueur ou le départ du joueur n'est pas officiel, ça c'est certain. Allez, on va écouter justement Valentin Rongier. Sous ces nouvelles couleurs, ça va faire certainement mal au cœur à certains supporters nantais. On écoute. Salut à tous, c'est Valentin Rongier. Je suis enfin olympien. On se donne rendez-vous à l'Orange Vélodrome et allez l'OM. Voilà, Rongier sur les réseaux sociaux dont vous êtes dont vous raffolez. Ça vous laisse pantois. Ouais, mais c'est cette capacité qu'ont les joueurs aujourd'hui à passer d'un club à l'autre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il a oublié Nantes, bien au contraire. Il avait une vraie volonté de toute façon de partir, de vouloir rejoindre Marseille. Ça a mis du temps, une journée de plus d'ailleurs que le mercato, qui dure 3 mois. Ouais, mais ça par contre, ça me gonfle. Moi, en tant que coach, je le découvre aussi. Aller comme ça, on en a bénéficié aussi. On a pris 2 joueurs le dernier jour. Mais ça a été long dans les transactions. Ça a été long pour pouvoir faire venir ce type de joueurs dans notre effectif. Mais c'est vrai que ça pénalise un certain nombre de clubs. Après, il y a des volontés économiques. Si c'est comme ça, c'est que ça a dû être validé par les instances. Voilà, puis ça arrange certainement aussi beaucoup de personnes. On va regarder en image simplement justement Valentin Rongier sous les couleurs nantaises, puisqu'il y est resté quand même 18 années. Il est arrivé à 6 ans, il en est parti donc à 24 pour en être le capitaine. Ce type justement de mercato où ça se passe souvent de façon très longue, est-ce qu'il faudrait, comme on l'a entendu un petit peu partout, arrêter le mercato au moment où les championnats débutent ? Ce qui se fait en Angleterre. Hein. Ouais, alors ils l'ont fait dans un autre pays, puis finalement ils sont revenus en arrière. Effectivement, c'est pour la tranquillité des joueurs, des coachs, pour de la stabilité, pour pouvoir travailler, parfois pour l'équité aussi du championnat. Il y a des choses qui m'apparaissent normales et celle-ci en est une. Gomis est venu jouer contre nous avec Lens la première journée et puis il risque de rejouer dans 15 jours une nouvelle fois contre nous. Mais pas avec Lens. Avec Guingamp. Ouais. Donc c'est assez incroyable. C'est vrai que c'est assez incroyable. On va regarder tous ceux qui ont posté des choses. Alors c'est pas Richard Désiré qui a posté des petites choses sur les réseaux sociaux, mais il y avait les licences, les toutes premières licences de Valentin Rongier qui sont apparues sur Instagram ou sur Twitter. Voilà, on le voit, Poussin, né en 94. Il a promis qu'il reviendrait, entre guillemets, fêter son départ avec les supporters. Après, je trouve qu'il a fait ses matchs jusqu'au bout. Sauf le dernier où il n'a pas joué. Oui, mais quand il était sur le terrain, il a donné le maximum. Il a été extraordinaire. Après, c'est un choix aussi de carrière. Quand Nantes a le sentiment de s'y retrouver, et que toutes les parties sont d'accord, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Effectivement, et on lui souhaite bon vent à Valentin Rongier parce que c'est vrai que c'est un garçon qui a énormément donné pour le FC Nantes et on lui souhaite de réussir avec l'Olympique de Marseille. On va également parler d'Angesco parce que l'autre club qui réussit bien aussi à ce début de saison, c'est Angers avec ses 3 victoires en 4 matchs. Alors, ils ont pris 6-0 contre Lyon à Lyon, mais au lieu de ça, à domicile, ça a parfaitement cartonné. Eux aussi ont eu pas mal de départs, d'arrivées. J'ai voulu me pencher quand même sur la balance des transferts depuis 3 ans. À Angers, entre les départs, les arrivées, les ventes et les achats. Regardez ce que ça donne. Achat 27 millions d'euros, vente 81 millions d'euros. 54 millions d'euros de bénéfices purs, on va dire, sur les transferts. C'est un exemple à suivre pour le Mans ? C'est un club qui travaille très bien, qui est rigoureux, structuré, organisé, qui se développe, qui est bon à l'information, qui a sa direction. Entraîneur, il y a beaucoup de stabilité aussi. Ils sont malins dans les joueurs qu'ils font venir, ils les font progresser. Et ils sont, je crois, la 4e ou 5e saison aussi en Ligue 1. Ça devient parfait. Ouais, c'est un exemple à suivre. Je trouve que c'est très cohérent ce qu'ils font. Vous reconnaissez en Stéphane Moulin ou pas ? Ouais, il y a des choses qui sont... Il a vécu dans le monde amateur, il a fait des choses dans le monde professionnel. Il est arrivé ici, encore une fois, il y a de la stabilité. C'est organisé, c'est costaud. Je ne le connais pas personnellement, mais... Peut-être pas la même vision ou la même, on va dire, philosophie de jeu. Non, mais après, il est en Ligue 1 et... Il y a énormément de talent dans les autres équipes. On ne peut pas toujours aller dans sa philosophie de jeu. Il faut aussi gagner. Moi, j'ai le sentiment que ça peut encore passer en Ligue 2 de pouvoir jouer. En Ligue 1, s'y maintenir autant de fois avec les moyens et le budget qui étaient le leur au départ, c'est une vraie performance. Félicitations à lui et au club.
Félicitations évidemment aux Angevins. On va regarder un dernier petit post sur les réseaux sociaux du côté d'Angers avec ce stade Jean-Bouin, Raymond Kopa, maintenant, qui va subir un lifting avec une nouvelle tribune. Et on voit Capel, l'un des joueurs d'Angevin, qui fait le clapping à la fin du match et la victoire face à Dijon. On a parlé de Ligue 1, on va s'intéresser maintenant au National, un championnat que vous avez bien connu. Le National départ en douceur à la fois pour Cholet mais également du côté de Laval. On va regarder le classement ensemble puisque Laval est 5e, on va le voir, et puis Cholet 10e. Laval qui a fait un partout face à Quevilly et surtout, on voulait connaître un petit peu le sentiment pour Gilles Damingui, notre confrère de France Bleu Mayenne, son sentiment sur ce début de saison des Mayennais. On l'écoute. Ce qu'on peut dire à la sortie du mois d'août, c'est que c'était bien parti avec 3 matchs sans défaite pour commencer, 4 buts marqués, une équipe bien structurée, des choses intéressantes. Mais ensuite, Laval a marqué le pas, une défaite à l'extérieur suivie d'un nul à domicile. Et c'est surtout dans le contenu que les Mayennais ont déçu, que ce soit à Lyon-Duchère ou contre Quevilly-Rouen. Les tangos ont clairement manqué d'agressivité, de maîtrise. Mais on le rappelle, l'effectif a été renouvelé à 90% à l'intersaison, c'est donc une équipe encore en construction. En début de semaine, l'entraîneur Olivier Frappoli a rencontré individuellement plusieurs joueurs pour faire le point, avec vidéo à l'appui dans certains cas, dans le but de les faire progresser. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Laval possède une marge de progression. En plus, en début de semaine, le club s'est renforcé en recrutant un jeune attaquant de Monaco, Wilson Isidore, et est prêté une saison. Parti en sélection avec l'équipe de France des moins de 20 ans, Wilson Isidore ne pourra débuter que la semaine prochaine avec sa nouvelle équipe. Merci à Gilles Damingui, Wilson Isidore. On va le voir tout de suite puisque le club l'a présenté. Il est parti avec donc l'équipe de France des moins de 20 et il a signé juste avant la fin du mercato un jeune monégasque donc de 19 ans. On espère qu'il pourra aider Laval à remonter du côté de la Ligue 2, à vous rejoindre, pourquoi pas pour la saison prochaine, à moins qu'il y ait une 4e montée consécutive en Ligue 1, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard avec Richard Désiré. Laval puis Cholet également, on l'a dit, avec un début un petit peu coup-ci, coup-ça. Il y a eu des changements. Il y a toujours Kevin Rocheteau à la pointe de l'attaque. Il y a Sékou Keita, l'ancien Lavallois, qui est arrivé du côté de Cholet. 2-2. Match nul du côté de Concarneau. Et pourtant, ça travaille dur. Regardez ce qui se passe du côté de Cholet. Alors là, ce sont les buts. On va le voir avec Sékou Keita qui va pouvoir adresser ce ballon pour Kevin Rocheteau. Le but du 1-0. Égalisation sur penalty du côté de Concarneau. Et les Bretons qui vont prendre l'avantage. 2-1. Mais c'est sans compter sur Jonathan Mexique qui, sur une passe de Kevin Rocheteau d'ailleurs, va obtenir l'égalisation 2-2 pour les Choletais qui étaient donc en déplacement du côté de Concarneau. Regardez la muscu que font un peu les Choletais, ça va faire plaisir à Richard Désiré parce que ça travaille et on voit que ça envoie un peu là du lourd. Après, Jonathan Mexique, on va pouvoir le voir, ça va, il lève un peu mais pas trop. À la fonte, il ne doit pas y avoir beaucoup de kilos. C'est un peu tranquille de son côté. En tout cas, c'est sympa. On a pu voir les Choletais à l'œuvre, eux qui ont eu un nouveau site internet tout beau, tout neuf, et qui nous ravissent avec leurs petites vidéos. On regarde les matchs à venir du côté de Cholet et de Laval, puisqu'il n'y a pas de pause, contrairement à la Ligue 1 et à la Ligue 2 en championnat. Cholet qui recevra Avranches, tandis que Laval ira du côté de Béziers. On a fait le tour de la Ligue 1 et du National. Attention, c'est reparti, et cette fois, on passe au quiz. Le quiz de Brulez sur la fin de cette USB Foot. Richard Désiré, vous connaissez, vous avez regardé un peu les émissions avant. Vous savez de quoi il s'agit, une petite question, culture footballistique. Ouais. Bon, on va parler. Okay. Non, faut pas. D'un club que vous connaissez bien, Rouen. Ouais. Vous avez joué, vous nous l'avez dit. On a vu la photo tout à l'heure. Les Rouges, les Diables Rouges, donc ont évolué en première division. Mais moi, je voudrais savoir quel a été leur meilleur résultat à l'époque où ils ont joué en première division. Était-ce réponse A, 3e? Était-ce réponse B, 4e? Ou réponse C, 2e? Dur là. On n'a pas été sympa au niveau de la question. A, réponse A, 3e de D1. Réponse B, 4e de D1. Réponse C, 2e de D1. Je dirais 3e. 3e, donc réponse A, on écoute? Non, c'était la réponse B, ils ont fini 4e. Je peux balancer, c'est notre rédacteur en chef, Guénol Seller, qui avait fait ce petit quiz. C'est vrai qu'il était très dur. Vous pouvez venir me rejoindre, Richard Désiré, s'il vous plaît, pour terminer cette émission, puisque à chaque fin du SB Foot, on parle du coup de cœur.
Et le coup de cœur, eh bien aujourd'hui on va parler d'une course à pied, la Dague. C'est cette course qui va partir de la Genolière et qui va rejoindre la Beaujoire, 12 km, en mémoire à Philippe Daguillon, l'ancien kiné du FC Nantes qui est décédé d'un cancer. Je vous propose d'écouter un autre entraîneur, Coco Suedo, vous connaissez bien. Courir, c'est plus pour moi. Mais bon, je m'arrête parce que l'un de nos codes, c'est moins de blabla, des résultats. Mais le mouvement, ça reste la vie. Et oui, le mouvement, ça reste la vie. Il y aura énormément de monde à cette course à Nantes dimanche 8 septembre, ici pour courir en mémoire de Philippe Daguillon et surtout pour offrir des dons pour la recherche contre le cancer. Richard Désiré, un grand merci, un très grand merci à vous. Il n'y a pas eu de minute blanche, ça me fait plaisir parce que j'avais un peu peur au départ. Une belle saison au Mans FC, on vous souhaite plein de bonnes choses, franchement, de rester en Ligue 2, c'est le plus important. Absolument, c'est l'objectif. Et puis comme ça, vous pourrez venir nous parler à la fin de la saison, de cette belle saison 2019-2020. Avec grand plaisir. Merci. Bye bye, et à jeudi prochain.